Quand je me suis lancée, beaucoup de personnes m'ont dit que pour être entrepreneur, il fallait être visionnaire et avoir la bonne idée avant de se lancer sur le marché. Il existe plein de visionnaires sur Terre comme Elon Musk par exemple. Mais heureusement pour moi, on peut lancer son entreprise et commencer par une idée banale que l'on développe au fur et à mesure des retours terrain. Comme Airbnb par exemple, on peut commencer en louant des matelas gonflables dans un appartement et ça marche très bien. Dans cette vidéo, je vous raconte mon parcours et comment une idée de plateforme en ligne s'est transformée en consulting. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je suis Marine Villalon, consultante en stratégie et posture commerciale en France et à l'export. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, mon histoire d'entrepreneur commercial et des histoires de business. Pour être au courant des prochaines sorties, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. C'est parti! Il y a 1 an et demi, j'ai commencé à travailler sur une idée de plateforme qui a complètement pivoté. Cette idée est partie d'un constat relativement simple. J'avais remarqué que pendant mes années de salarié en tant que responsable commercial, certains de mes collaborateurs auraient aimé être accompagnés pour avancer plus vite, mais surtout pour avancer mieux. J'ai donc décidé de me lancer dans la création d'une plateforme qui mettrait en relation des experts avec des entrepreneurs ou des salariés. Un peu comme la plateforme Growth Mentor. Pendant des mois, j'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai schématisé, j'ai dessiné sur des post-it, sur mon ordi, avec pas mal de et si. Et si je créais des synergies entre des entrepreneurs et des experts métiers? Et si je les mettais en relation via une plateforme pour des questions ponctuelles ou alors pour des missions un petit peu plus longues? Et si je proposais un mode de facturation à la minute plutôt qu'un abonnement? Ça marche pas mal dans d'autres pays, alors pourquoi pas tester en France? Je me suis lancée dans la création d'un site internet en commençant par Wix puis WordPress. J'ai créé 1 site, 2 sites, 3 sites. Avec le recul, je me rends compte que j'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça. Je voulais un site parfait avec une offre parfaite sans être allée sur le terrain. Puis j'ai rédigé une présentation commerciale pour expliquer mes idées. J'ai échangé avec une centaine d'entrepreneurs, de freelance, de managers. J'ai créé un site Facebook pour tester l'idée. Bref, après 6 mois de travail, j'avais un site internet, un nom d'entreprise, un groupe Facebook, une présentation commerciale. J'étais plus ou moins prête. Je dis presque parce que malgré les encouragements, vas-y, lance-toi, tu perds quoi, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Dans le tu perds quoi, eh bien, je perdais beaucoup d'argent parce que c'est une plateforme qui coûte extrêmement cher à construire, pas mal d'énergie, beaucoup de travail pour un projet qui est de moins en moins en accord avec mes valeurs. Dans une de ses vidéos, Simon Sinek explique l'importance du pourquoi. Et il explique notamment que les clients n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Pour être entrepreneur, trouver son pourquoi, c'est être 100% en phase avec soi-même et ses valeurs. C'est un travail de longue haleine en évolution continue. Mon pourquoi à moi, je l'ai construit au fil du temps. Je veux apporter ma pierre à l'édifice pour aider les entreprises à vendre mieux. Je veux les aider à créer des produits et des services en accord avec les besoins et à faire des levées de fonds pour des projets qui ont du sens. Au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai beaucoup appris du terrain. J'ai eu un nombre de retours, d'avis hyper constructifs qui m'ont permis de nourrir ma réflexion. Exit la facturation à la minute qui, pour moi, facilitait le paiement et facilitait les échanges. Toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont dit qu'elles préféraient gérer leur argent, quitte à payer un abonnement qu'elles n'utiliseront peut-être pas. Pour eux, l'idée d'un chrono était hyper anxiogène. Ils se seraient beaucoup plus concentrés sur les minutes qui tournent que l'échange avec l'expert. Un conseil à la minute, c'est bien, mais pour répondre à quoi? Les problématiques des entreprises, des managers ou des salariés sont des problématiques qui sont souvent enfouies et complexes et donc très difficiles à répondre en quelques minutes. Résultat, mon projet était un petit peu trop ambitieux. C'était un projet qui demandait énormément d'investissement, voire des levées de fonds, avec une idée de facturation à la minute qui était en totale inadéquation avec les besoins du marché. Qui plus est, j'avais beaucoup plus d'experts qui étaient intéressés par l'idée que des clients. J'aurais pu pivoter, j'aurais pu continuer à développer ce projet, mais le jeu en valait-il la chandelle? Pas sûr, en tout cas pour moi. Avant de vous raconter la suite de mon histoire, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter. Retour donc à la case départ, mon pourquoi. Et là, c'est la panique à bord. J'ai certes beaucoup appris pendant 6 mois, mais je me retrouve en phase d'être licenciée économiquement avec un projet complètement bancal. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais en fait, Marine, c'est quoi ton vrai kiff? Pour moi, il y avait un besoin, c'était clair. Alors, comment moi et mon kiff d'accompagner, d'aider, de vendre, d'évoluer, d'améliorer et j'en passe pourront tous se conjuguer? Et si, plutôt que de vendre les prestations de mes experts, je vendais mes propres prestations et mes propres services d'accompagnement? Problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, des phrases de mon entourage qui me disaient tu es trop jeune pour accompagner, pourquoi tu ne rentres pas dans la case salariée, tu verras, c'est beaucoup plus de sécurité, mange ton pain noir et ça passera. Oui mais non, en fait, ce n'est pas pour moi. Et là, en quelques semaines, c'est la véritable révélation. Création d'un site internet, d'une nouvelle présentation commerciale en accord avec mon nouveau positionnement et là, ça avance à vitesse
business grand V. Et mine de rien, ces derniers mois de pratique m'ont été d'une énorme aide. Je me forme pour pousser mon expertise et toujours apprendre à la neuroscience et au coaching. Je commence à avoir des clients, ça bouge et surtout ça me plaît. Et tout ça grâce à mon pourquoi. Alors vous qui regardez cette vidéo, qui souhaitez peut-être changer de travail, créer votre entreprise, je vous invite à mettre de côté ce syndrome de l'imposteur et à vous concentrer sur votre pourquoi. Mettez vos peurs de côté qui peuvent parfois être extrêmement puissantes. Échangez, expérimentez, rencontrez de nouvelles personnes. Parlez de votre projet, de vos idées, soyez ouverts et faites avancer votre projet en fonction des résultats et des retours terrain. Si vous avez déjà une entreprise, que vous souhaitez lever des fonds, développer un nouveau produit, je vous invite à vous concentrer sur votre pourquoi du tout début pour pas trop vous éparpiller. Le voyage est plus passionnant que la destination à ce qui paraît. Alors je vous souhaite donc de kiffer et de grandir avec vos idées. Je vous souhaite de trouver votre voie et de découvrir le bonheur de se lever tous les matins en sachant pourquoi, même si évidemment il y a des hauts et des bas. Pas besoin donc d'être visionnaire ou créatif ou d'avoir l'idée du siècle dès le départ. Gardez en tête votre pourquoi et surtout dites-vous pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez la partager, la liker, la commenter. Et pour être averti des prochaines sorties, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À bientôt!